Salut tout le monde! Alors aujourd'hui petite vidéo sur, je vais vous présenter ma routine capillaire, comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo. Donc là je viens de me la faire, j'attends que ça sèche un petit peu avant de me sécher les cheveux parce qu'on est le week-end donc j'ai un peu plus le temps. Donc alors ma petite histoire, on va essayer de faire assez structuré. Donc ma petite histoire en fait, j'utilisais beaucoup de shampoings de grande surface comme L'Oréal, j'étais beaucoup avec la marque Keranov que j'aimais beaucoup, un shampoing anti-pelliculaire parce que j'ai toujours eu tendance à avoir des pellicules en fait. Je me lavais à l'époque les cheveux tous les 2 jours, donc je me lavais les cheveux le lendemain, je me les lavais pas et après donc je me les relavais le surlendemain. Donc ça m'embêtait un peu parce que franchement le matin c'est une perte de temps parce que je préfère me laver les cheveux le matin. Tout simplement parce que sinon j'ai le volume qui tombe le lendemain et les cheveux ne sont pas dans l'état que j'aimerais qu'ils soient. Donc j'ai pris le temps pendant les grandes vacances en fait à la plage etc d'espacer les shampoings. C'est-à-dire que je me les lavais tous les 2 jours, je me les lavais tous les 3 jours et j'ai fini par me les laver pratiquement tous les 4 jours. Ça varie entre 3 et 4 jours. Donc pour moi, gagner 1 voire 2 journées, c'est quand même pas mal. C'est ce qu'on m'a toujours expliqué, hein, plus on se lave les cheveux, donc plus on fait travailler les glandes sébacées. Et du coup, ça sécrète beaucoup plus de sébum à la racine. Donc le truc en fait c'est que j'ai espacé les shampoings et depuis ce temps là je suis restée à 3 jours de shampoing voire 4. En fait je me les lave le mercredi et après j'attends le dimanche, donc le week-end. Si je sais que je sors des fois je me fais un shampoing sec pour espacer quand même le shampoing d'une journée. Sinon je me lave les cheveux le samedi. Mais généralement j'attends le mercredi et le dimanche pour me les laver. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on est dimanche. Alors, j'utilisais donc comme je vous l'ai dit beaucoup de shampoings de grande surface et puis après j'ai décidé de passer un peu au naturel. Donc je me suis mis à Lush, les shampoings secs de Lush. Alors naturel entre guillemets, hein, je parle bien du naturel non pas du bio. Hein. Lush étant réputé pour faire des produits relativement naturels, bien que la composition laisse quand même un peu des doutes. Hein. Donc j'ai mis pendant 6-8 mois, je me suis mis au shampoing sec de Lush avec des après-shampoings de Lush aussi en bouteille ou en solide avec le Jungle. Donc j'ai essayé Godiva, c'était principalement Godiva que j'utilisais. Alors ça fait des super beaux cheveux, hein. C'est-à-dire que quand on se passe le shampoing sec sur la tête, les cheveux crissent, hein. Ils sont vraiment nettoyés. Alors moi j'avais l'habitude après de m'appliquer des soins systématiquement après chaque shampoing, des soins avec du silicone dedans, hein, les bons gros trucs de L'Oréal Repair et compagnie, ça c'était, j'étais assez avec ces soins là. Quand je suis passée donc à Lush, il fallait absolument mettre des soins aussi parce qu'ils assèchent les cheveux, les shampoings c'était affolant quoi. Donc du coup j'ai fait pendant 6-8 mois un petit traitement Lush qui m'ont qui m'ont vraiment détruit les cheveux quoi. C'est-à-dire que j'avais les cheveux, j'ai jamais eu les cheveux aussi secs que ça, cassants, fourchus, et du grattage de cuir chevelu, mais d'une force, me gratter à force le cuir chevelu. Et donc après avoir fait un petit séjour chez un coiffeur, etc., on m'a fait comprendre que je faisais peut-être une intolérance au sodium laurène sulfate, la base lavante en fait en gros. Donc il y a des articles assez intéressants sur les bases lavantes, à savoir par exemple le sodium laurène sulfate, c'est ce qu'on a dans le produit vaisselle, c'est ce qu'on a dans pas mal de produits détergents pour dégraisser. Donc c'est quand même le 2e ingrédient dans les shampoings. Donc j'ai décidé de passer un peu au shampoing bio. En commençant par le shampoing Melvita. Donc shampoing, là j'ai pris la grosse bouteille. Donc en fait j'ai pris au début le shampoing hydratant pour cheveux secs pour essayer de réparer un peu le tout. Donc j'ai fait une cure de Melvita. Alors là c'est la grosse bouteille et c'est un shampoing doux parce qu'en fait on m'a expliqué que moi j'ai pas forcément les cheveux secs, j'ai les cheveux gras à la base et les poils sèches. Donc à force de couper mes cheveux etc j'ai récupéré mes cheveux, donc j'ai réussi à couper les pointes et abîmer etc. Et puis donc je suis passée au shampoing Melvita et en soins pour cheveux je suis passée donc à The Body Shop en masque, donc c'est le Rainforest Air Butter, on va peut-être faire en français, beurre pour cheveux secs, à base d'huile de Praxi, d'huile de Manketti, miel et compagnie. Donc voici le gros format, et j'ai le petit format pour le voyage, d'accord, que je rempote à chaque fois. Alors
les avis sont mitigés sur ce masque, étant donné que il y en a pour qui, quand elles le mettent, alors ils disent 5 minutes hein, sur la boîte. Alors moi je ne laisse jamais un masque 5 minutes. Non, je le laisse toujours minimum un quart d'heure. Et je vois la différence avec ce masque. Quand je l'applique 5 minutes et quand je l'applique un quart d'heure. Ça n'a rien à voir. Donc je l'applique bien un quart d'heure, voire plus, ça dépend ce que je fais en fait. Je l'applique et je le rince. Donc déjà moi pour le rincer, ça se rince très bien. Il y en a beaucoup qui disent qu'il se rince pas bien ce shampoing. Je pense à... c'est pas Cocomylène, si c'est Cocomylène il me semble, qui a des problèmes avec qui n'aimait pas ce soin parce qu'elle avait du mal à le rincer. Alors moi je me demande si c'est parce qu'en fait moi je n'ai plus de silicone sur les cheveux puisque ça fait depuis 1 an et demi que je suis passée au shampoing bio, donc sans sulfate, sans parabènes, etc. etc. Et en soins c'est pareil, les soins j'ai arrêté tout ce qui était silicone. Parce qu'on m'a expliqué que le silicone donc galbait le cheveu, hein, petite Lénade comme dirait Nanou, ça galbe le cheveu, ça le gaine, d'accord, ça fait des cheveux tout lisses, tout beaux quand vous avez fait votre masque, mais à la longue et à terme, ça étouffe le cheveu. Ce qui veut dire qu'après tout ce que vous mettez dessus pour hydrater le cheveu, ben ça ne pénètre pas dans le cheveu. Donc je me demande que si les personnes qui utilisent des soins en silicone d'habitude et pour qui leurs cheveux sont siliconés, je pense pas que ce soin soit pour elles. Moi je me suis retiré tout le silicone avec Lush, ça m'a décapé les cheveux, hein. Mais le fait que je me sers plus de silicone et que j'utilise des shampoings secs sans sulfate font aussi que j'ai plus du tout de silicone sur les cheveux. Alors, je suis pas experte dans le domaine, hein. Franchement, je me suis beaucoup renseignée parce que je vois le changement sur mes cheveux à moi. Donc, ce soin-là marche très bien sur moi, étant donné que je n'ai plus de silicone sur les cheveux. Donc moi, mes cheveux sont hydratés. Donc, je vois qu'ils sont lisses, ils sont doux, ils sont en pleine santé, légers, comme j'aime. Donc, je ne demande ni plus ni moins à un shampoing et à un soin. Ensuite, après avoir fait ce soin, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs choses. Déjà, je me spraye le cheveu de mon soin pour protecteur de chaleur de Trésemé pour le sèche-cheveux et le lissage. Mais avant toujours de me faire sécher les cheveux, je mets quelques petites gouttes de cette Mythic Oil de L'Oréal. Alors oui, c'est siliconé, d'accord? J'en mets très très peu et pas tout le temps pour avoir de la brillance sur les cheveux. Mais je le fais pas tout le temps. Parce qu'en fait, le plus souvent, ce que je fais, c'est que je mets du beurre de karité. Donc celui-ci, c'est de Cattier. Alors j'alterne soit entre le beurre de karité pur, c'est du pur, hein, soit ce petit produit de chez Lush que j'avais acheté, le R&B, sur les conseils de Chris Gem, que je mets sur mes pointes. Donc j'alterne en fait entre celui-ci. Si j'ai un petit peu envie de brillance, je vous l'ai pas encore présenté, mais si j'ai un petit peu envie de brillance, la Mythic Oil. Et pour moi, le kiff-kiff entre la Mythic Oil, c'est le petit Biosil que je suis en train de tester, que j'ai eu dans la Glossy et dans la Jolie Box, c'est génial. J'ai eu le produit en 2 fois, Biosilk. Donc ça c'est vraiment du silicone purement et simplement, hein, comme le Moroccan Oil. Hein. Alors oui, ça fait un bel effet sur les cheveux, mais bon, je veux dire, il faudrait s'en mettre tous les jours pour que ça accroche sur le cheveu réellement, quoi, je pense. En tout cas, j'en mets assez rarement, hein, quand j'ai envie d'avoir un petit peu de brillance sur les cheveux. Et le plus souvent, vraiment, quand j'ai envie d'avoir un peu plus de douceur sur les cheveux, je mets l'un de ces 2 produits en très petite quantité. Parce que sinon, ça va vous faire des cheveux lourds, ça va vous faire des cheveux l'état graisseux, comme on n'aime pas, quoi. Donc voilà ma routine actuelle. J'ai pas à me plaindre de mes cheveux, franchement je les aime vraiment tels qu'ils sont. De temps en temps je rechoppe quelques petites fourches, c'est parce que je me sèche quand même les cheveux au sèche-cheveux et surtout je me les lisse à chaque fois que je me les lave, donc je pense que ça y fait, mais j'ai beaucoup moins de fourches qu'avant quand j'utilisais des produits de grande surface. C'est-à-dire que ça m'étouffait tellement les cheveux et ça m'irritait aussi les cheveux et le cuir chevelu, moi je suis passée complètement au naturel à cause de ça. Alors après ça c'est mon avis à moi, hein. Ce que je fais aussi comme shampoing, j'alterne un shampoing doux avec un shampoing ayant des actifs dedans. Donc celui-ci en fait je prends le shampoing de Bioderma. Alors je suis toujours à la recherche de shampoing sans sulfate. Et pas trop hydratant pour pas graisser mes cheveux non plus. Alors je sais plus s'il faut que je regarde les shampoings hydratants ou nourrissants. C'est comme la peau déshydratée. Il faut que
Alors, si ça nourrit, c'est pour les peaux sèches. Donc moi, il faut que je prenne des shampoings hydratants. Donc celui-ci, c'est un shampoing fluide non détergent. Donc vraiment pas de lauréane sulfate. Depuis que j'en utilise pas, ça me gratte plus les cheveux. Respecte l'équilibre. C'est pour un usage quotidien. C'est pareil, hein, ça doit être pour un shampoing doux. Donc c'est celui-ci. La bouteille verte, de toute façon, vous pouvez pas vous tromper. C'est de la gamme Nodé. Voilà. Et ce que je fais aussi, c'est que je fais pas tout le temps, mais j'aime bien utiliser des fois un après-shampoing. J'utilise l'après-shampoing de The Body Shop, le banana. Oui, banana, la banane. Alors oui, j'aime pas la banane. L'odeur, je veux pas dire que je suis super fan, mais bon, voilà, je trouve qu'il fait plutôt bien son job. J'en profite quand j'ai des bons, etc. Et donc du coup, pourquoi j'ai pris ça chez The Body Shop, c'est parce qu'à l'époque, j'avais toute la gamme de Rainforest. Shampoing, après shampoing, c'est pour les cheveux secs, d'accord. Alors il faut que je les réessaye parce que vous voyez que je m'en suis déjà quand même pas mal servi. Enfin, vous allez peut-être pas le voir, mais j'en suis où là avec celui-là? Ouais, bon bref, j'en suis à peu près là. J'ai plus de la moitié de la bouteille qui est partie. Je l'ai utilisé pendant plusieurs mois avant d'utiliser mon Melvita, avant de me mettre à la gamme Melvita. Et en fait, il n'y a pas de sulfate dans celui-ci. Et je sais pas si c'était parce que je commençais à récupérer mes cheveux, mais il faut que je le réessaye parce qu'il me grattait. Ça me grattait énormément le cuir chevelu. Et je sais que Coraline l'a utilisé aussi celui-ci sur mes conseils parce que j'avais bien ce shampoing. Parce que vous avez vu qu'il m'a quand même fallu toute la moitié de la bouteille pour me rendre compte que ça venait de là. Ça lui a fait exactement la même chose, ça lui a gratté le cuir chevelu. Donc je sais pas, il y a peut-être un actif dedans qui me correspond pas. Dedans. Donc faut que je le réessaye et peut-être que je vais finir la bouteille en faisant genre un shampoing tous les 2 semaines. Je pense pas que ça me fasse de mal puisque c'est vraiment à force de l'utiliser que j'ai eu cette réaction. Maintenant depuis que je suis passée au shampoing Melvita, je n'ai plus ce souci là. Vraiment de grattage, d'irritation, etc. Donc pour moi je pense que j'ai trouvé mon shampoing, il fait bien son job. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ma routine capillaire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis en train de chercher si j'ai rien oublié. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser, puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!